16 novembre, je ne sais pas si les autres campus c'est pareil. Vu qu'on part en stage le 16 novembre, nous, tous les autres DEL seront à rendre avant le partir en stage, c'est-à-dire dans un mois et demi. Donc vous, on est bien d'accord que c'est à rendre à la fin du semestre et non pas là dans un mois et demi. Oui, oui, je vois pas. Enfin, oui. Bon, moi, ça me dérange pas que vous les rendiez 15, je vous ai marqué, hein, 15 jours, 2 semaines avant la fin du semestre. 2 semaines avant la fin du semestre, parce qu'finalement, il faut que j'ai le temps de les corriger et de pouvoir rentrer les notes. Donc, alors, comme vous voulez, par mail ou sur le drive, peu importe. D'accord. Donc, de toute façon, c'est indiqué. Et 15 décembre, oui, si la fin du. Je ne sais pas quand est-ce qu'est la fin du premier semestre, il me semble bien que c'est à la rentrée. Donc, il faudra m'envoyer 15 jours avant la fin du premier semestre. D'accord. Avant ou pendant les vacances de Noël, comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais par contre, on se dit vraiment 15 jours avant. Si je les reçois après ces 15 jours-là, malheureusement, je ne les corrigerai pas. D'accord. Parce que sinon, si tout le monde fait ça, je passe la veille de rentrer les notes à corriger 50 DM et ça me gave, dans le sens où vous avez le temps. D'accord. Vous avez largement le temps. A priori, je vous laisse même plus de temps que les autres enseignants. Mais je les veux 15 jours avant la fin du semestre. Et dès que j'ai la date exacte de la fin du semestre, je la mettrai dans le lien. D'accord. Pour que vous sachiez bien à quelle date vous devez le rendre. Voilà. Ceci dit, on va attaquer sur ce chapitre. Alors, je vais corriger le TD, une partie du TD, en faisant des allers-retours avec le cours et le TD. D'accord. Alors, je ne sais pas si dans votre groupe, il y a eu des difficultés concernant ce TD. Je sais que dans le groupe que j'ai vu précédemment, il y a eu quand même pas mal de difficultés. Donc, je vais prendre le temps de le faire pour que vous le compreniez bien et n'hésitez pas éventuellement s'il y a des choses qui sont un peu obscures à m'interpeller pour que je recommence les explications. Alors, je vais partager mon écran. Pouf, voilà, hop, et voilà. Alors, d'abord, juste un petit rappel concernant le vocabulaire qui est employé. Je ne vais pas revenir sur les problèmes d'effectifs, de population, etc. C'est pas très compliqué, mais notamment aussi, chose qui est relativement importante sur le problème des variables continues et des variables discrètes. Vous avez bien compris la différence, c'est qu'une variable discrète ne peut prendre qu'une valeur, en général une valeur entière. On retrouvera ce type de variable, par exemple, comme il est indiqué dans le cours quand on fait un sondage sur le nombre d'enfants qu'ont des personnes. Les personnes peuvent avoir 1, 2, 3, 4, 5 enfants, mais elles ne peuvent pas avoir 1,2 enfants. Ce n'est pas possible. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on les appelle des variables discrètes, puisqu'il n'y a qu'une seule valeur possible. On pourrait avoir aussi ce type de combien de repas faites-vous par jour, par exemple. On ne peut pas avoir 3,2 repas. Ce n'est pas possible. D'accord. Donc on aurait 3, 4, 5 repas éventuellement. Alors, mon ordinateur tarde à partager mon fichier. Par contre, sur les valeurs qu'on appelle valeurs continues, toutes les valeurs sont possibles. On peut avoir des réponses pour toutes les valeurs. C'est classiquement quel est votre poids. Bah, le poids il peut être de 43 kg, de 43 kg 200 grammes, de 43 kg 251 grammes, etc. Donc, ce qui veut dire qu'ici, toutes les valeurs sont possibles. Et vous aurez remarqué que quand on a des valeurs ici continues, on va les rassembler, d'accord, pour faire ce qu'on appelle des classes. La classe qui va de 40 à 50 kilos, la classe qui va de 50 à 60 kilos, etc., etc., etc. Voilà pourquoi de temps en temps vous avez ces variables qui sont faites entre guillemets, d'accord. Alors, a priori, mon ordinateur pistache un peu là.
voyez, a priori, vous ne voyez pas mon écran là. Hein. Vous ne voyez pas ma feuille Excel. Non. Pourquoi vous ne la voyez pas? Ça, on va faire ça. Connecter. Voilà, on devrait aller cette fois-ci. Je suis désolé, un souci, j'arrive plus à partager mon écran. C'est un petit peu embêtant.
Voilà. Voilà. Enfin, il était temps. Donc, excusez-moi pour ce petit contretemps. Donc, ici, qu'est-ce que nous avons? On va devoir calculer trois valeurs, d'accord, ce qu'on appelle des valeurs centrales. Lors de notre prochain cours, on verra les valeurs de dispersion. Mais ici, le but, c'est de calculer trois valeurs. Trois valeurs qu'on appelle le mode pour la première, la moyenne pondérée pour la deuxième et la médiane pour la troisième. Alors la moyenne, vous avez l'habitude, hein, quand vous calculez votre moyenne de notes, vous savez comment on fait, vous additionnez toutes vos notes et vous le divisez par le nombre de notes. D'accord? C'est pas très compliqué, sauf qu'ici, il va falloir passer par une pondération, d'accord, une moyenne pondérée qui se fait à travers un petit calcul qui n'est pas très compliqué. Alors, concernant d'abord le mode d'abord s'exprime par rapport à la variable. C'est-à-dire que sur le premier tableau ici, qui vous était présenté en cours, d'accord, on vous expliquait comment trouver le mode, et on vous dit le mode, c'est la variable pour lequel l'effectif est le plus important. Dans mon tableau ici, qu'est-ce que je vois? C'est que 60 personnes sur les 200 interrogées ont un enfant. 37 personnes ont, quant à elles, pas d'enfant. 50 personnes, deux enfants, etc., etc. Donc, là où il y a le plus d'effectifs, là où il y a le plus de réponses positives, c'est cette variable-là qui caractérise le mode. Donc ici, le mode, c'est 1 parce qu'il y a 60 patients qui ont répondu oui à un enfant. A priori, pas de difficulté sur ce premier point. Le deuxième point maintenant, qui concerne, lui, la moyenne. Et ici, la moyenne que l'on va faire pondérer. Comment on va travailler le tableau? On va toujours reprendre notre variable qui est matérialisée ici par le xi. Ensuite, on va avoir bien sûr nos effectifs, hein, qu'on appelle le ni. On va multiplier les effectifs par la variable. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, j'ai 0 que je multiplie par 37 pour obtenir 0, hein, évidemment. Vous avez à chaque fois le calcul que je vous indique ici dans la colonne que je suis en train de colorier. Et ensuite, évidemment, les résultats qui ont été mis ici dans la partie nombre d'enfants fois effectif. Ensuite, tout ça, cette multiplication, je vais l'additionner, ce qui va me donner 389. Bon, je vous ai mis dans le petit commentaire ici que vous voyez à l'écran qu'on totalise ici les xi fois les ni. Et pour trouver la moyenne pondérée, on va faire nos 389 divisé par le nombre total de l'effectif, c'est-à-dire ici 200, pour trouver 1,94. Alors, en interprétation, sur le mode, on l'a dit, c'est où il y a le plus d'effectifs. Par contre, sur la moyenne, on va dire qu'en moyenne, les couples ou les personnes interrogées ont 1,94 enfants. Donc, ici, c'est une moyenne, ça peut s'exprimer avec des virgules. Maintenant, concernant la médiane. Comment on calcule la médiane? Alors, une médiane, c'est quelque chose qui coupe en deux ce que je suis en train d'étudier. Ici, je suis en train d'étudier, non pas les enfants, évidemment, mais le nombre d'enfants qu'ont, alors, soit mes patients ou la population que j'interroge. Et je veux savoir à partir de combien j'aurai 50% de l'effectif avant et 50% de l'effectif après. Alors, pour ça, j'ai besoin de faire des petits calculs complémentaires, qui vont passer ici par les étapes. Vous verrez que après, certaines étapes ne sont pas forcément obligatoires. Par contre, ce qui va être obligatoire ici, c'est au moins l'une de ces deux étapes ici, soit la fréquence, soit ici l'effectif cumulé croissant. Alors d'abord la fréquence. Comment j'ai calculé la fréquence? La fréquence, je la calcule comme ça.
je prends l'effectif, ici qui est de 37, que je divise par le total d'effectifs, qui était de 200. Même chose pour en dessous, j'ai fait 60 divisé par 200, 50 divisé par 200, etc., etc. La fréquence est exprimée en pourcentage. En général, on va aller chercher jusqu'à 2 chiffres après les virgules. Ensuite, maintenant, concernant l'effectif cumulé. Ici, l'effectif cumulé, c'est quoi? C'est 37 qui ont un enfant, 97, c'est-à-dire 37 plus 60, qui ont au moins un enfant ou moins, d'accord? 147 qui ont deux enfants ou moins, ou qui ont de 0 à 2 enfants, 147, ça veut dire que ça reprend 37 plus 60 plus 50, etc., etc. Normalement, en moyen de vérification, ça, à la fin, je dois arriver au total, évidemment, puisque 200 personnes ont 9 enfants ou moins, évidemment tout le monde, puisque là-dedans, il y a ceux qui ont 0, ceux qui ont 1, ceux qui ont 2, ceux qui ont 3, etc., etc. Ça, c'est mon étape d'effectifs cumulés. Ensuite, je vais calculer les fréquences cumulées. Les fréquences cumulées, c'est l'effectif cumulé divisé par l'effectif total. Je vais le remettre ici. Ça, c'est l'effectif cumulé divisé par l'effectif total. Et je vais regarder à partir de quel moment je vais passer les 50%. Donc, on est tous d'accord ici que je vais passer les 50% au niveau de l'effectif cumulé. Je vais passer les 50% entre 1 et 2 enfants. Donc, concernant les valeurs ici discrètes, on aura en général, pratiquement tout le temps, en général, toujours une médiane qui est comprise entre deux chiffres. Et comme elle est comprise entre deux chiffres, par défaut, on va toujours prendre le chiffre supérieur. C'est-à-dire qu'ici, on va prendre 2, puisque la médiane, les 50% sont passés entre 1 et 2. Par conséquent, je vais prendre 2. Je prends le chiffre le plus important. Alors, concernant l'étude de ces valeurs centrales sur des valeurs discrètes, bon, c'est pas très, 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 très compliqué. Je vais corriger le TD1. D'accord? Je vais corriger le TD1 et, a priori, normalement, pas très compliqué. Donc, j'ai repris ici j'ai repris concernant le mode, simplement mon tableau, et je regarde pour quelle valeur j'ai l'effectif le plus important, et c'est pour la valeur 2. Alors, que représente ce tableau? En fait, c'est un magasin qui est ouvert 253 jours par an. Et on regarde chaque jour combien on a fait de ventes. Donc, imaginons le 2 janvier, on a fait 2 ventes, donc on met dans les 2 ventes 1, etc., etc. Et on remarque qu'au maximum, on aura fait 6 ventes. Et il y a 4 jours dans l'année où on a fait 6 ventes le même jour, évidemment. Par contre, il y a 24 jours dans l'année où on a fait 0 vente. Il y a 37 jours dans l'année, 57 jours dans l'année où on a fait qu'une vente. Et il y a 75 jours dans l'année où on a fait 2 ventes. Donc, on peut dire qu'effectivement, le nombre de jours, le nombre de ventes réalisées le plus souvent, c'est 2. Le plus souvent, quand on ouvre, on fait 2 ventes, puisque ici, il y a 75 jours pendant lesquels on a fait 2 ventes. Maintenant, concernant la moyenne pondérée, on a fait la même méthode que l'on a vue pendant le cours, c'est-à-dire qu'on a pris mon XI ici, donc ma variable, mon effectif qui est ici. J'ai multiplié l'effectif par la variable, c'est-à-dire 24 par 0, 57 par 1, 75 par 2, etc., etc., que j'ai totalisé à la fin. Et ce total, je l'ai divisé par le nombre de jours total, c'est-à-dire le nombre d'effectifs total, c'est-à-dire 253, pour retrouver 2,2. Interprétation de ce chiffre, en moyenne, on fait 2,2 ventes par jour.
en moyenne, on fait 2,2 ventes par jour. Et vous remarquerez qu'au total, on aura réalisé 557 ventes au total. Puisque si je multiplie ça par ça veut dire que là, j'ai fait 0 vente pendant 24 jours. Pendant 57 jours, j'ai fait 57 ventes, donc ça me donne 57 ventes. Il y a 75 jours où j'ai fait 2 ventes. Donc ça veut dire que sur ces 75 jours fois 2 ventes, ça veut dire que j'ai fait 150 ventes, etc., etc. Donc j'obtiens au total ici un nombre de ventes qui ont été faites qui est de 557. D'accord. Ensuite, j'ai divisé bien sûr ce 557 par le nombre de jours. Ça va mieux pour moi. Et donc j'obtiens ma moyenne, 2,20 jours. Concernant la médiane, donc je suis passé par les différentes étapes, c'est-à-dire l'étape du calcul de la fréquence, l'étape du calcul des effectifs cumulés et l'étape de la fréquence cumulée. Éventuellement, j'aurais pu, voilà, cette étape-là n'était pas forcément nécessaire. Je vais la mettre ici et vous indiquer que c'est une étape qui n'est pas nécessaire. Pour le calcul de la médiane, évidemment, étape pas utile, inutile pour le calcul de la médiane. Par contre, les deux autres calculs, l'effectif cumulé et la fréquence cumulée, sont eux nécessaires. On remarque quoi? On va pouvoir remarquer ici que je passe mes 50% entre 1 et 2. Voilà. Par défaut, je vais choisir que la valeur supérieure, c'est-à-dire que ma médiane est égale à 2. Y a-t-il des questions sur cette première partie, donc le calcul des valeurs centrales concernant les valeurs discrètes? J'ai pas compris comment vous avez déduit que c'était égal à 2. Alors, on est bien d'accord que les 50% sont passés entre ça et ça, entre 1 et 2. À une vente, je suis à 32%. Par contre, à deux ventes, je suis à 66%. C'est-à-dire que le 50%, là, il se situe entre les deux. On sait que quand on a des valeurs discrètes, par défaut, la médiane, ça sera égal au point supérieur, c'est-à-dire à 2. Ça passe entre 1 et 2. Les 50% sont passés entre 1 et 2, mais par défaut, je vais choisir 2 pour la médiane. Voilà pourquoi je suis arrivé à 2. Ici, il faut chercher où est le 50%. Le 50%, il se situe entre les deux là. D'accord, pour les discrètes, il faudra toujours chercher les Voilà, 50. voilà, exactement. Pour les valeurs discrètes. Vous verrez que pour les valeurs continues, on n'opère pas de la même façon. Pas d'autres questions sur les valeurs discrètes? Non? Donc, on va pouvoir passer maintenant aux valeurs continues. Alors, concernant d'abord le mode, on a deux possibilités. Soit l'amplitude des classes est égale, ou soit l'amplitude des classes n'est pas égale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'amplitude? Vous voyez qu'ici, si j'étudie mon tableau, j'ai deux personnes qui font entre 40 et 50 kilos. Alors peut-être qu'elles font 42 kilos et l'autre 44 kilos. Ici, j'ai 10 personnes qui font entre 50 et 60. Donc on les a rassemblées, ça s'appelle une classe. À l'intérieur de cette classe, donc il y a bien une différence entre 50 et 60. Ça, c'est ce qu'on appelle l'amplitude. L'amplitude, c'est la différence. Ici, l'amplitude, c'est la différence entre la borne supérieure de la classe et la borne inférieure de la classe.
Ça, c'est l'amplitude. Donc, entre 50 et 60, la différence entre le supérieur et l'inférieur, c'est bien 10, que j'ai noté ici. L'amplitude de la classe de 50 à 60, c'est 10 aussi. Par contre, vous remarquez que l'amplitude de la classe de 70 à 90, c'est 20. Idem pour l'amplitude de la classe de 90 à 110. Donc, on a des classes qui sont plus importantes et d'autres qui sont moins importantes quant à leur amplitude. Alors, pour ça, quand on a des classes qui ont des amplitudes différentes, on est obligé de passer par le système de coefficients. On est obligé de passer par ces deux colonnes ici. Ces deux choses ici, je vais marquer voilà, utile en cas d'amplitude différente. Vous verrez que si on a des amplitudes identiques, ces deux colonnes sont inutiles. Voilà, ces deux colonnes sont utiles pour quand on a des amplitudes différentes. Si on avait eu des amplitudes identiques, vous verrez que ces deux colonnes sont inutiles. Et d'ailleurs, on ne les fait pas. Donc ici, maintenant, comment je calcule le... Est-ce que pour l'amplitude, vous avez compris à quoi ça correspondait? Non, vous n'avez pas compris. Donc l'amplitude, c'est l'amplitude de la classe, c'est la différence entre la partie supérieure et la partie inférieure. On est d'accord qu'entre 40 kg et 50 kg, il y a 10 kg de différence. Ici, entre 50 kg et 60 kg, il y a 10 kg de différence. Sauf qu'entre entre 70 et 90 kg, il y a 20 kg de différence. Donc l'amplitude, c'est la différence entre la borne supérieure et la borne inférieure. La borne supérieure ici, c'est 90. La borne inférieure, c'est 70. Donc l'amplitude est de 20. Donc j'ai reporté ici toutes mes amplitudes. Donc ici, j'ai fait comment? Je marque c'est 50 moins 40. Borne sup, borne inf. On va marquer comme ça. Hop. Borne sup moins borne inférieure. Soit pour la classe qui va de 40 à 50. Hop. On fait égale 10. D'accord? Et ainsi de suite. Maintenant, quelle est la méthodologie de calcul du coefficient? Le coefficient, c'est, hop, ici, l'amplitude la plus petite de tout mon groupe, d'accord? Amplitude la plus petite divisée par l'amplitude étudiée. L'amplitude de la classe étudiée. Ça veut dire quoi? Quelle est l'amplitude la plus petite dans tout ce groupe-là? L'amplitude la plus petite, on est d'accord, c'est 10. Quelle est l'amplitude étudiée? C'est 10. Donc 10 divisé par 10, ça ne posera pas de difficulté normalement à la personne, ça fait 1. Par contre, ici, quelle est l'amplitude la plus petite de tout? Toujours 10. Quelle est l'amplitude de la classe étudiée? C'est 20. Donc ici, dans le calcul, j'ai fait quoi? J'ai fait 10 divisé par 20 est égal à 0,5, etc., etc. Voilà comment j'ai trouvé mon coefficient. Je l'ai remarqué ici, à un côté où j'ai fait un autre exemple.
Monsieur, j'ai une question. Faut Oui, toujours prendre l'amplitude la plus petite et la diviser par celle qu'on recherche pour trouver le coefficient? exactement. D'accord. Donc ici, sur cet autre exemple, qui reprend à peu près les mêmes valeurs, vous voyez que ce sont des tailles que j'ai comme variables. De 1,40 m à 1,50 m, j'ai une personne. De 1,50 m à 1,60 m, etc., etc. Par contre, j'ai des amplitudes plus petites de 5 cm, d'accord, notamment dans la classe qui fait 1,60 m à 1,65 m, j'ai 5 cm. Donc j'ai mis mes amplitudes ici. Hop, hop, hop. Début de classe, enfin, bande supérieure moins bande inférieure. Hein. Donc ici, mon calcul, c'est quoi? C'est 150 moins 140, etc., etc. Et puis, le calcul de mon coef ici. Comment j'ai fait mon coef? Amplitude la plus petite, l'amplitude la plus petite, c'est 5. Sur amplitude de la classe étudiée, c'est 10. Donc ça me fera 0,5. Et etc., etc. Une fois que j'ai calculé mon amplitude et mon coef, je vais pouvoir calculer maintenant mon effectif corrigé. Mon effectif corrigé, c'est la même chose que ce que j'ai fait pour des valeurs discrètes, c'est-à-dire c'est x. Alors c'est la même chose, sauf que je vais le multiplier pardon, par le coef. C'est la même chose, non, c'est l'effectif. Donc, effectif i multiplié par ici le coef. Donc j'ai fait mon petit calcul ici, donc c'est 2 fois 1, 10 fois 1, 68 fois 1, etc., etc. Alors qu'au départ, sans avoir appliqué de coefficient, j'aurais pu estimer que le, le mode ici, alors quand on parle de valeur continue, on parle de classe modale, puisque ça, ce sont des classes. J'aurais pu, sans appliquer de coefficient, me dire, voilà, le mode, c'est 60-90, 70-90. D'accord? En me disant, bah, c'est là où il y a le plus d'effectifs. C'est ça la définition du mode. Le problème, c'est qu'entre 70 et 90, mon amplitude, elle est beaucoup plus grande. Donc, il y a plus de gens qui vont rentrer dans cette catégorie-là. Alors que si j'ai qu'une amplitude de 10 kg, ça va toucher obligatoirement moins de personnes. Alors que si j'ai un plus grand coffre, bah, vous allez mettre plus de gens, plus de possibilités. Donc voilà pourquoi on applique ces coefficients et voilà pourquoi l'effectif corrigé, il est corrigé par rapport aux coefficients. Alors pourquoi je dis que c'est inutile d'appliquer ceci si toutes les amplitudes sont identiques? Tout simplement parce que vous aurez toujours un coefficient égal à 1, donc qui n'aura aucun impact sur l'effectif. Parce que si toutes les amplitudes sont à 10, ou toutes les amplitudes sont à 20, ou toutes les amplitudes sont à 5, quel va être le coefficient? Imaginons que toutes les amplitudes soient à 10. Le coefficient, c'est amplitude la plus petite, bah, c'est 10. Sur amplitude étudiée, 10. Et vous aurez partout pareil. Donc, comme le coefficient sera toujours égal à 1, il n'a aucun impact sur l'effectif. Quand vous multipliez quelque chose par 1, vous ne changez rien du tout, quel que soit le nombre que vous multipliez. Que je multiplie 100 par 1 ou 1000 par 1, j'obtiendrai toujours 100 ou 1000. Voilà pourquoi a-t-on besoin d'effectifs corrigés? Je viens de vous l'expliquer tout simplement parce qu'ici, il y a plus de place pour en faire rentrer les gens. Donc, par défaut, il y aura plus de personnes qui vont se situer entre 70 et 90. Quand vous faites une répartition avec des toutes petites amplitudes, vous ne pouvez pas la comparer de manière égale à une répartition avec des grandes amplitudes. Voilà pourquoi il y a un rapport avec la fréquence, non pas dire rapport avec la fréquence. Alors, on aurait pu multiplier la fréquence par 2, mais ça n'a pas d'intérêt ici. D'accord? Donc ici, tout ceci, la fréquence ici, c'est vrai que je la mets parce que j'aime bien la calculer, mais elle n'est pas très utile. Ici, pour le calcul du mode, elle n'est pas très utile. Alors maintenant, passons à l'étude de la moyenne pondérée.
comment va-t-on calculer l'étude de la moyenne pondérée? Vous allez voir que c'est un petit peu plus facile. On va avoir besoin de ce qu'on appelle un milieu de classe. Le milieu de classe, c'est simplement le milieu ici entre 50 et 60. Le milieu, c'est 55. D'accord? On l'appelle milieu de classe ou centre de classe. Pas trop de difficultés pour retrouver les milieux de classe. Et ici, on va faire non pas xi multiplié par ni, mais ni multiplié par le milieu de classe. Donc ni multiplié par le milieu de classe. 1 fois 55, 3 fois 65. Et ainsi de suite. Une fois que j'aurai calculé ce ni fois par le milieu de classe, j'obtiendrai un total de 730 que je diviserai par l'effectif global pour avoir une moyenne pondérée de 70. Donc ici, de 73, pardon. Ici, en moyenne, toutes mes personnes ici qui étaient que 10 pèsent 73 kg. On remarquera ici, c'est un tableau différent des autres, que c'est aussi le mode. Le mode, il est de 70 à 80 kg. Ma moyenne, elle est de 73 kg. Alors, concernant la médiane, peut-être la chose pas la plus compliquée, mais bon, il y a cette affaire d'interpolation qu'il faut faire avec mon équation qui me permet de trouver mon n, chose que l'on a déjà vue. Hein. C'est exactement la même chose quand on a fait les DRCI, là, le délai de retour sur investissement. Et le taux interne. Excusez-moi, ça fait 3 heures que je parle, donc ça commence à devenir difficile. On avait calculé ça aussi avec le taux interne de rentabilité, avec la même méthode de résolution. Est-ce que je vais rattraper ma voix? Oui. Alors, la méthodologie pour calculer la médiane, quand on a des classes, d'abord, ça va être de calculer, encore une fois, les effectifs ici, c'est pas très la fréquence, c'est pas très important. On aurait pu juste passer par les effectifs cumulés croissants et la fréquence croissante. Ce qui est important de voir, c'est à quel moment je vais passer mes 50%. Ici, c'est mes 50%, je vais les passer entre 70 et 80 kg. Puisque de 60 à 70 kg, j'ai que 40% des gens. Donc je peux me dire que toutes les personnes, 40% des personnes pèsent moins de 70 kg. Par contre, de 90 ici à 100, seulement 10% des personnes pèsent plus de 80 kg. Reste mes 70 à 80 kg. C'est là où je vais faire ma bascule des 50%. C'est là où je vais faire ma bascule des 50%. Voilà pourquoi je reporte dans mes lignes qui me servent. Moi, j'aime bien dresser ces lignes. Elles ne sont pas obligatoires, évidemment, mais j'aime bien les faire parce que ça me matérialise un peu pour fabriquer mon équation, où je vais avoir ça moins ça divisé par ça sur ça est égal à ça moins ça divisé par ça plus ça. Ça moins ça. D'accord? Méthode d'interpolation relativement classique que l'on a déjà étudiée. Et ici, par exemple, on aurait un n aussi égal à 73 kg, qui rejoint la médiane, rejoint la moyenne. Alors, concernant le TD maintenant, l'exercice qui était au niveau du TD. D'abord, la classe modale. J'ai déterminé mon amplitude, d'accord? Donc ici, mon amplitude, c'est borne supérieure moins borne inférieure. Ma classe, c'est de 800. Donc, pour vous donner ici,
ce sont des salaires et le nombre de personnes qui gagnent ce salaire. D'accord? Donc, si je regardais, j'ai 25 personnes qui gagnent entre 800 et 900 euros. J'ai 30 personnes qui gagnent entre 900 et 1000 euros, etc., etc. Tout de suite, on s'aperçoit, quand on va devoir calculer le mode ou la classe modale, que les amplitudes ne sont pas identiques, puisque j'ai des amplitudes à 100 euros et j'ai des amplitudes à 400 euros et des amplitudes à 500 euros. Alors, comment je vais réaliser mes calculs? Je vais d'abord indiquer mes amplitudes, hein. Ensuite, je vais calculer mon coef. La technique du coef, c'est quoi? C'est amplitude la plus petite divisée par amplitude. Donc ici, l'amplitude la plus petite, c'est 100. Pour les trois premiers, on va faire 100 divisé par 100, pas de souci. On sera à 1. Par contre, ensuite, pour le coefficient de la classe qui va de 1100 à 1500, je fais 100 divisé par 400 et j'obtiens 0,25, ce qui sera mon coefficient. 100 divisé par 500, ce qui est égal à 0,2, à 0,20, donc qui, ici, sera mon coefficient. Ensuite, mon effectif corrigé, c'est effectif fois coefficient, donc 25 fois 1, 30 fois 1, 28 fois 1, 25 fois 0,25 et 10 fois 0,2. Donc, une fois que j'ai mon effectif corrigé, je vais pouvoir voir ma classe modale. En déduire ma classe modale, c'est où l'effectif corrigé est le plus important, c'est-à-dire ici 30 personnes sur la classe 900 à 1000. Donc la classe, c'est bien 900 000. C'est là où il y a le plus de personnes qui gagnent, qui ont ce salaire. Des questions sur la classe modale? A priori, pas de questions. Alors, maintenant, voyons la moyenne pondérée. Alors, pour calculer la moyenne pondérée, on sait qu'on doit prendre notre milieu de classe. D'accord? Donc ici, le milieu de classe, c'est 850, donc c'est entre 800 et 900, c'est 850, d'accord, etc., etc. Entre 1400, entre 1100 pardon, et 1500, c'est 1300. Entre 1500 et 2000, c'est 1750. Pas très compliqué de calculer le milieu de la classe qui est là. Ensuite, pour calculer, donc, j'ai fait ma dernière colonne ici, j'ai fait mon milieu de classe fois mon effectif, donc 850 fois 25, d'accord. L'effectif fois le milieu de classe, ça c'est l'effectif. Enfin, l'effectif, on le note toujours MI. Et donc, je peux déterminer ici en totalisant les NI fois milieu de classe qu'on est à 129 150 euros. J'ai divisé par 118 personnes, donc chaque personne gagne en moyenne 1094 euros. Alors, qu'est-ce que vous me dites, mademoiselle? On aura le tableau où il faut retenir chaque colonne. A priori, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Je répondrai. Vous me rappellerez votre question. Je vais la noter. Je vais vérifier dans les annales. A priori, je ne pense pas. Mais je vais vérifier dans les annales. Donc, tableau, stat. Je vais vérifier dans les annales, voir si on fournit les tableaux ou si on ne fournit pas les tableaux. Alors, je reviens sur ma présentation. On a fait donc au total de nos 118 personnes, ces 118 personnes gagnent 129 000 euros. Donc, ce qui veut dire que chaque personne gagne en moyenne 1094 euros. Ensuite, concernant la médiane. Donc, concernant la médiane, on a mis nos effectifs. Alors ici, encore une fois, la fréquence, elle n'était pas forcément utile. Ici, je vais le... je vais marquer
Donc, je vais la laisser, mais elle est pas utile. Hein. Pour les calculs, elle n'est pas prise en compte. Donc, je dirais que, allez, dans un exercice, on va pas faire les choses inutiles, donc c'est pas la peine de mettre la fréquence. Ensuite, mes effectifs cumulés, d'accord. Donc les effectifs cumulés, on va ajouter chaque effectif à chaque fois au cumul précédent. C'est-à-dire que mes 55, comment j'ai fait 25 plus 30. Mes 83, j'ai fait 55 plus 28, etc., etc. Je calcule ma fréquence cumulée en faisant l'effectif cumulé divisé par le total. J'obtiens 21%, 46%, 74%. Donc, ça veut dire que mes 50%, là, ont été dépassés entre 1000 et 1100 euros. Les 50% ont été déplacés entre 1000 et 1100 euros. Ce qui veut dire que j'ai posé ici mon début de classe, mon fin de classe, ce que je recherche une somme, hein, d'accord. L'effectif en début de classe, l'effectif en fin de classe, d'accord. Ici, c'est l'effectif total divisé par 2. Ce sera toujours l'effectif total divisé par 2, qui correspond à 50% de mon effectif, hein, d'accord. Donc j'en avais 118, je l'avais indiqué. Et ensuite, je vais pouvoir résoudre mon équation qui est ici. Alors, on peut peut-être la résoudre ensemble. Hein. Je ne l'avais pas résolue avec le groupe précédent, mais pour ça va me faire. Si je descends, d'accord, 59,4 divisé par n moins 1000, c'est égal à donc 83 moins 55, donc c'est égal à 28 divisé par 100. Si je ne fais pas de bêtises, donc ici, donc 28 divisé par 100, ça va me donner 0,28, donc c'est toujours égal à. On est d'accord, je fais passer mon n-100 de l'autre côté, donc ça fera 4 égale à 0,28 multiplié par n moins 1000. Ensuite, je continue, je vais distribuer mon 28, donc ça va faire 4 est égal à 0,28 n moins 0,28 fois 1000. Je continue toujours mes petites affaires. 4 est égal à 0,28 n moins donc 0,28 fois 1000, ça va me donner 280, moins 280. Je fais passer mon 280 de l'autre côté, donc ça fera 280 qui devient plus 1, plus 4 est égal à 0,28 n. Donc 284 est égal à 0,28 n. 284 divisé par 0,28 est égal à n. « 1014,28 est égal à
est égal à n. Donc ma médiane est égale à 1014,28. D'accord? Je vous ai fait vraiment tout le détail de l'équation. Là, on peut aller évidemment beaucoup plus vite, mais si vous n'êtes pas forcément à l'aise avec la manipulation de ce type d'équation, je vous conseille vraiment d'y aller étape par étape. Ça ne prend pas forcément beaucoup plus de temps et de temps en temps, ça évite les erreurs dues à la rapidité. Y a-t-il des questions sur cette partie-là? Non, pas de questions. C'est bon pour tout le monde? C'est clair pour tout le monde? Alors, pour le prochain cours, alors je ne sais pas quand on se voit. On se voit quand? On se voit demain ou pas? Oui, on se voit demain. Bon, on continuera. Alors, si vous avez l'occasion, je sais que c'est compliqué entre le lundi et mardi, vous ferez la suite du TD ou sinon, on va le faire ensemble, d'accord, comme on l'a fait aujourd'hui, c'est-à-dire on oscillera entre le cours et le TD. Voilà, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, s'il n'y a pas d'interrogation là-dessus, si c'est très clair pour tout le monde, je vous souhaite à tous une bonne soirée et je vous dis donc à demain pour la suite des événements.